שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעין. ברשות מוריי ורבותיי, aujourd'hui, nous allons expliquer une histoire. Une très belle histoire que c'est écrit dans les livres de Shmuel. Vous savez que dans la Torah, il y a aussi le Nach. Le Nach, c'est les Nevi'im, les prophètes que nous avons eus, les histoires qui s'est passées à l'époque de David HaMelech, le roi Shaoul, Shmuel HaNavi, Eliyahu HaNavi, les rois d'Israël. C'est des histoires du peuple juif. Alors, ce cours de Torah, il est les Nishmat, ma tante Zichrona Levacha, Simcha Bat Hasiba El Kislasi, la femme de mon oncle, que Hachem repose son âme en paix, que nous sommes dans 100 mois. Et aussi les Nishmat, Madame Marcel Maïssa Bat Inès Nusha, la mère de Colette Marciano, la femme de Marco Marciano. Ces deux femmes, c'était des femmes très chères pour moi. Alors, étant donné que c'est leur Askara, donc ce cours de Torah, c'est à leur mémoire. Alors, il y a une histoire que je vais vous raconter. Il y avait une fois, à l'époque du roi David, pendant des années, la famine. Il n'y avait pas de pluie. David HaMelech, lorsqu'il voit qu'il n'y a pas de pluie, il a vu qu'il y a un problème. Alors, il a envoyé des messagers des shlichim pour voir en Israël est-ce qu'il y a des juifs qui font l'idolâtrie. Parce qu'on dit dans Kriyat Shema que lorsqu'il y a l'idolâtrie, alors Hachem ne donne pas la pluie. Pourquoi voulez-vous que Hachem donne la pluie si les gens ils vénèrent un autre Dieu? C'est écrit et la terre ne donnera pas des fruits ni légumes. Il n'y aura ni récolte, ni rien. Pas de blé, rien du tout. Alors, ces messagers sont retournés chez David HaMelech, ils ont dit, tous les juifs, ils respectent Torah et Mitzvot. On ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de pluie. Bon. Après, ils ont prié, mais la prière n'a pas fait d'effet. Alors, encore une fois, David HaMelech, il leur dit, allez-y voir. Peut-être, il y a la débauche. Peut-être les femmes, ils font pas migver. Peut-être il y a quelque chose. C'est pas possible. S'ils sont pas idolâtres, alors pourquoi il n'y a pas la pluie? Alors, ils ont fait des recherches dans tout Israël, ils ont fait des enquêtes. Ils ont envoyé des détectives privés. Ils ont vu que tout va bien. Les Juifs, ils respectent la tzniut. Ils respectent tout. Comme aujourd'hui, par exemple, il y a le corona. On essaie de voir pourquoi il y a le corona. Pourquoi c'est pas encore parti? Pourquoi cette épidémie, elle est encore là? Et elle n'a pas l'air de vouloir partir. Donc, quelque part, il y a un problème. Donc, on essaie de faire des recherches. Alors, comme qu'elle a dit ma femme, c'est une belle phrase qu'elle a dit, que
il faut que chacun donne prenne sur lui quelque chose. Il faut prendre quelque chose, il faut prendre une mitzvah. Vous croyez que c'est pas dur pour nous de prendre des choses, mais il faut prendre. Moi, je prends une chose, l'autre il prend une chose. Et si je vois que ça marche pas, alors je prendrai une autre chose. Il faut prendre des mitzvot. Il faut s'appliquer, il faut prendre sur nous. Qu'est-ce qu'on perd? Lorsqu'on voit que la vie elle est en danger, notre vie, la vie de nos enfants elle est en danger, on prend sur nous des choses. Alors David Ameller, il a voulu voir ce qui se passe. Il a vu que tout va bien. Les Juifs, ils respectent Torah et Mitzvot. Ils respectent, ils n'ont pas l'idolâtrie. Et en plus, il faut du tsniaout. Ils s'appliquent dans la Torah, dans la religion, dans l'Ida, dans la kashrut. Deuxième année passée, troisième année elle vient, il voit qu'il n'y a pas de pluie. Alors là, il dit c'est pas possible. Il fait encore des recherches. Peut-être encore, il y a des gens qui font l'idolâtrie en cachette, rien du tout. Peut-être il n'y a pas de tsniaout, rien du tout. Peut-être, tout va bien. Alors là, il n'avait pas le choix. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au Beth Hamikdash. Il va chez le Kohen Gadol. Il lui dit, tu peux demander à Hachem, parce que vous savez, à l'époque, le Kohen Gadol, il avait le Orim Vitumim. Il avait comme une plaque à côté de son cœur, une plaque, il y a tous les noms des chefs de tribu. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, tous les 12 noms, ils étaient attachés sur lui. Et le Kohen Gadol, qui était un homme très saint, lui, il demande à Hachem, et selon la réponse, il va voir à travers les lettres des Shvatim, les lettres qui vont s'illuminer, et la réponse d'Hachem, elle arrive. C'est ce qu'on avait hier. Oui, c'est ce qu'on avait à l'époque de Beth Amikdash. On veut savoir quelque chose, on demande à Hachem. On peut pas l'utiliser tout le temps, mais lorsqu'il y a quelque chose de grave. Alors Hachem, il répond. Il dit, il y a un problème. Lequel? Les Juifs, ils ont fait 2 fautes. C'est quoi les 2 fautes qu'ils ont fait? Première faute, lorsque le roi Shaoul, il a été tué par les Palestiniens de l'époque, parce que Pilishtim, il a toujours existé, donc les gens, il y avait toujours Gaza, il y avait Ashdod, il y avait Ashkel, enfin, il y avait 5 villes que les Juifs, ils ont jamais essayé de les occuper. Même que les Juifs à l'époque, ils ont occupé tout le grand Israël, mais pas ces 5 villes-là, qui étaient à l'intérieur d'Israël. À l'intérieur de la terre de Canaan, ils ont combattu tous les 7 rois de la terre de Canaan, mais Pilishtim, ils l'ont pas occupé. Ils n'ont pas fait la guerre. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu et Elimelech, le roi de Pilishtim, ils ont fait un pacte de non-agression. Donc ce pacte, il est resté jusqu'à maintenant. Vous avez compris? D'ailleurs, jusqu'à maintenant, vous voyez que miraculeusement, même avec tout ce qui s'est passé même que le roi Salomon, il a régné sur le monde entier, il n'a jamais touché Pilishtim. Et David Ameller, il est parti, il a fait la guerre jusqu'à Damas, et il est parti jusqu'à le Liban, mais jamais ces 5 villes-là, la terre de Pilishtim, il a jamais occupé. Pourquoi? Parce que Hachem, il est témoin que Abraham et Elimelech, ils ont fait un pacte. Et ce pacte, il est écrit dans la Torah. Puisque la Torah, c'est écrit dans la Torah que Abraham, il a juré à Abimelech que si les Juifs, ils vont conquérir Israël après la sortie de l'Égypte, ils vont pas toucher ces 5 villes, c'est la terre de Pilishtim. Et notamment, il y avait Gaza. Toujours Gaza, elle a existé. Donc vous voyez que, il y avait toujours des guerres entre eux,
Mais jamais. Vous connaissez la guerre de David et Goliath. Goliath, c'était de Philistine. Hein? Toujours il y avait des guerres. J'adore David Ameller, parce qu'une fois, il y avait la guerre contre Philippe, lorsque le roi Shaoul il est mort, et David Ameller est devenu roi d'Israël. Alors, les Philistines, ils ont voulu tester David. Ils se sont préparés à la guerre, avec des chars de l'époque et tout. Et David Ameller, il demande à Hachem. Il dit à Hachem, je sors faire la guerre. Jamais David Ameller, il a fait quelque chose sans demander à Kadosh Baruch Hu. Toujours il demande à Kadosh Baruch Hu. Je fais la guerre, je fais pas la guerre. Toujours il y avait ce qu'on appelle le Orim Vitumim. Le Kohen Gadol, il avait le Orim Vitumim, et il demande, et les lettres, ils vont s'allumer, et à travers les lettres, ils vont faire une composition, qu'est-ce que Hachem il veut. Et comme ça, c'était à l'époque de tout. Comme ça, les Juifs, ils ont vécu à l'époque. Lorsqu'il y avait une guerre, il y avait des choses très importantes qui ne savaient pas comment prendre la décision. Il n'y avait pas un prophète à qui demander, le prophète n'était pas là, il était en voyage. Alors, il n'y a que le roi seul qui peut demander au Kohen Gadol de demander pour lui, pour Hachem. Parce que le roi, c'est le roi. Le roi, c'est lui qui prend des décisions. Mais aucun autre, il avait le droit de demander au Kohen Gadol qui demande à Hachem pour lui. Il n'y a que le roi. Et David Ameller, une fois qu'il est devenu roi, alors les Philistines, ils ont voulu tester David Ameller. David Ameller, il demande à Hachem, à travers le Orim Vitumim, et Hachem, il répond, oui, tu peux sortir faire la guerre, mais à une condition. Mets-toi sous les arbres, et dès que tu vois les feuilles des arbres qui bougent, là tu fais la guerre. Mais tant que les feuilles des arbres n'ont pas bougé, tu fais pas la guerre. Et David Ameller, il sort, et en face lui, il voit l'armée de Philistines qui arrivent, des milliers, avec des chars, des nouveaux chars, une armée bien prête, et surtout, ils avaient gagné la guerre contre Shaoul, donc ils sont venus glorieux. Ils ont tué le roi Shaoul, ils ont tué ses enfants, et c'était catastrophique. Ils ont gagné une grande guerre. Vous imaginez le premier roi des Juifs tué par Philistine, le premier roi, ce roi-là qu'il a gagné toutes les guerres, il a eu un échec. Il a perdu la guerre. Il savait qu'il allait perdre cette guerre. Il savait qu'il allait perdre. Mais il est parti quand même faire la guerre. Pourquoi? Parce que ça, c'est une autre histoire. Je ne peux pas rentrer dans une autre histoire. Et lorsqu'il est parti faire la guerre, il savait qu'il allait mourir. Malgré tout, il est parti faire la guerre parce que un roi, c'est un roi. Un roi, son rôle, c'est de protéger le peuple d'Israël. Donc, il devait faire la guerre. Il savait. Bon. Mais peut-être qu'il croyait que lui, il allait mourir, mais l'armée, elle allait gagner la guerre. Mais malheureusement, le fait déjà que les Palestiniens, ils sont partis, c'est que peut-être ils ont gagné la guerre, mais lui, il est mort. Lui et ses enfants, ils sont morts. Donc ça s'appelle perdu la guerre. Alors maintenant, les Palestiniens, Philistine, il vient pour tester le nouveau roi d'Israël. Alors maintenant, le nouveau roi d'Israël demande à Hachem, et Hachem lui dit, mets-toi sous les arbres et laisse l'ennemi venir. Tu fais pas la guerre, jusqu'à que tu vois les feuilles qui bougent. Et le roi David, il a cherché un endroit où il faisait chaud ce jour là-bas. Il n'y avait pas d'air, il n'y avait pas du vent. Et les arbres, ils ne bougeaient pas, il n'y avait pas d'air. C'était un jour vraiment, il faisait très chaud. C'était comme qu'on dit la canicule. C'était vraiment pas d'air, très chaud, 40 ou 50 degrés de chaleur. Alors, ces chefs d'état-major, ils ont dit, Majesté, on attaque.
ils avancent vers nous. Il a dit non, on n'attaque pas. Tu donnes pas l'ordre, parce que tout le monde attend l'ordre du roi. À l'époque, c'était le roi qui commençait la guerre. Et tout le monde était là, et voilà, eux, ils arrivent, ils étaient pas loin. Ils étaient peut-être à quelques mètres. Et on dit au roi David, il faut qu'on attaque. Ils vont arracher nos têtes. Non, j'attaque pas. Exactement, David Ameller, il a pas bougé. Et à un moment donné, l'ennemi, il commence à courir vers eux. C'était exactement à une infraction de seconde avant qu'on coupe la tête de David Ameller, parce que David Ameller était en première ligne. Et à ce moment-là, avant que l'épée, il tranche la tête de David Ameller, les feuilles ont bougé. Et c'est là que David Ameller, à une infraction de seconde, avec son épée, il a jeté l'épée de l'autre, il a coupé la tête, ils ont gagné la guerre. Akadosh Baruch Hu, il a dit dans le ciel, regardez David, comment il m'écoute. Comment il a confiance en moi. Mes amis, mettons, je reprends mon histoire. Tout à l'heure, je vous ai dit que Shaoul, le roi Shaoul, il est mort dans la guerre. Il a été tué dans la guerre. Alors, ça va. Mettons, entre-temps, c'est David Ameller qui est le roi. Mais il s'est passé il y avait la famine, comme je vous ai dit, et David Ameller, il va demander à Hachem pourquoi il y a la famine. Et Hachem lui dit, il y a 2 raisons pourquoi il y a la famine. C'est quoi les raisons? Parce que lorsque Shaoul, le roi Shaoul, il a été tué par les Philistins, ils lui ont pas fait un bon enterrement. Parce que les Palestiniens, lorsqu'ils ont vu qu'ils ont tué le roi Shaoul et ses enfants, ils l'ont pendu pour déshonorer le roi. Il y a eu des gens qui s'appellent les Giv'onim, et ces gens-là, un Yavesh Gilad, eux, ils avaient de la peine de voir le roi comme ça pendu. Ils sont partis la nuit, ils l'ont enlevé des arbres, ils l'ont enterré. Mais les Juifs, ils n'ont pas fait un grand respect au roi Shaoul. Comment le roi Shaoul, c'est vrai, David Ameller, il a pleuré, il a fait des hespédim, mais ils n'ont pas fait un honneur valable pour le premier roi d'Israël qui est mort et en plus, c'était un grand sadique. C'était un grand sadique. On peut pas faire, quand je me était en colère. Il a dit comment? Le roi Shaoul, il a donné sa vie pour les Juifs. Il a fait leur guerre. Il a régné, le premier roi. Comme ça, il meurt tué par Philistine. Ils vont pas lui faire le kavod, c'est pas normal. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a tenu, il a apporté la famine sur les Juifs, même que ça s'est passé il y a longtemps. Et vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne pas les fautes. Il y a beaucoup de gens qui font des fautes, ils croient et tout va bien chez eux, ils croient que le bon Dieu il les a oubliés. Vous savez que la punition, elle peut venir même 40 ans plus tard, même 50 ans plus tard, même 100 ans plus tard. Akadosh Baruch Hu n'oublie pas. Il faut pas croire qu'Akadosh Baruch Hu, il oublie vite. Lorsqu'on fait des fautes, on fait pas de tchouva. Il faut corriger les fautes qu'on a fait. Beaucoup des fois, les parents, ils ont fauté. Eh ben, les enfants, ils vont faire teshuva pour leurs parents, qui sont morts. Ils vont dire à Akadosh Baruch Hu, pardonne papa. Le problème est, si les enfants, ils ont pas fait la teshuva pour les fautes que le père, il a fait parce qu'ils savent pas. Alors, c'est un problème. Alors, c'est pour ça que les enfants, ils doivent faire vraiment beaucoup d'efforts et demander à Hachem. Et si mon père, il a fait des fautes que moi, je ne savais pas, alors Hachem, voilà, je fais ça pour mon père, pour corriger les fautes de mon père. Un tzaddik qui quitte ce monde-là, on doit le pleurer. On doit avoir de la peine. Pourquoi? Parce que il manque un pilier dans le monde. Mais lorsqu'un tzaddik qui meurt, et on fait pas attention, on dit bon, il est mort il y a
Bon, il était vieux, il était malade, il y avait le corona. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout le monde est en danger. Et on laisse passer. Quand je n'est pas content. Parce que les tzadikim, ils sont des piliers. Shaoul Ameler, Hachem, il reproche les juifs parce qu'ils n'ont pas fait le dernier kavod. Vous savez qu'Israël, elle a tremblé, il y avait un grand tremblement de terre à la mort de Yeshua ben Nun. Le Yeshua ben Nun, celui qui a fait les guerres contre les Kénaanim, et c'est lui qui a partagé toute la terre d'Israël aux 12 tribus. Une fois qu'il est mort, il y a un grand tremblement de terre en Israël. Pourquoi? Nos sages disent parce que les Juifs, ils n'ont pas fait le hesped, ils n'ont pas donné le dernier honneur à Yeshua ben Nun, celui qui leur a fait toutes ces guerres. Mettons que eux, chacun, il est chez lui à la maison, c'est grâce à lui. Lorsqu'il est mort, ils se sont pas réunis pour lui faire le hesped, pour lui faire le dernier kavod, la reconnaissance. Un tzaddik, lorsqu'il quitte ce monde, c'est à cause de nous. C'est pour faire pardonner. C'est vrai, peut-être il est mort par la vieillesse, mais en même temps, il va être comme capara pour les fautes des bénis Israël. Cette maladie de corona, combien de tzadikim ils sont morts? Combien des juifs saints ils sont morts? Et combien des juifs dans le monde entier ils sont morts? Et nous on est là, on est encore vivants. Donc quelque part, ils méritent un dernier honneur. Yeshua ben Nun, il mérite des honneurs. Avec tout le bien qu'il a fait au peuple juif, il est mort, personne ne va à son enterrement. Il n'y a pas de rassemblement pour lui. Chacun est resté dans sa villa. Chacun est resté à côté de sa bouteille. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors quand je prie, il a fait trembler tout Israël. Il y avait un grand tremblement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour vous dire, quand je vais au Khou, il les a secoués. Il les a réveillés. Donc après, ils ont compris que c'est à cause qu'ils ne sont pas partis à la Levaya, donner le dernier honneur à Yeshua ben Nun. Ça lui est arrivé, ça. Donc maintenant, Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il en veut aux Juifs. C'est vrai, il y a longtemps que Shaoul il est mort, mais il y a longtemps que je vous en veux, vous n'avez pas fait le kavod à Shaoul. Et c'est la raison pourquoi il y a eu la famine. Vous vous rendez compte? Parfois, il nous arrive des problèmes et on ne sait pas pourquoi. Mais il faut faire des recherches pourquoi. David Ameler, alav shalom, lorsqu'il y avait la famine, au départ, il a fait l'enquête, 3 ans d'enquête. Pourquoi? Peut-être c'est à cause des fautes. Et lorsqu'il a vu que, Baruch Hashem, au niveau de Torah, tout le monde respecte la Torah. Pourquoi il y a la famine? Pourquoi il n'y a pas de pluie? Alors là, quand je Baruch Hu lui dit, à cause de Shaoul. Il y a quelques années, Shaoul, le roi Shaoul, il est mort. Il a été pendu par les Palestiniens. Et après, c'est les gens de Yavesh Gilad ils l'ont pris ils l'ont enlevé des arbres, ils l'ont enterré, mais il a été enterré comme lui et ses enfants, comme Hashu Shalom, comme des gens rien du tout, alors que eux ils étaient des rois, alors que eux ils étaient des princes, alors que eux ils étaient des tzadikim. Comme ça, ils vont mourir comme ça, de cette manière, c'est pas normal. C'est ça le bien qu'il vous a fait. En plus, le premier roi d'Israël, le premier roi qui a été choisi par Hachem lui-même. Ah, maintenant, mes amis, je peux vous poser une question. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, David Amelech, il dit, bon, on va corriger ça. Est-ce qu'il y a
autre raison pourquoi il n'y a pas la pluie, et encore comment ça s'appelle, le Orivitumim, il va s'allumer. Oui, il y a autre chose. Lesquels? Parce que c'est à cause de Shaoul qu'il est mort que, avant qu'il est mort, il a tué les Giv'onim. C'est qui les Giv'onim? Alors, vous savez, mes amis, que les Giv'onim, c'était des gens qui n'étaient pas des Juifs à l'origine. Et lorsque Yoshua ben Nun, il a fait les guerres, il gagnait les guerres pour occuper la terre de Canaan, il y avait des gens qui s'appelaient des Giv'onim, qui étaient des Giv'onim. Et eux, ils avaient peur de faire la guerre contre Yoshua. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus chez Yoshua ben Nun, un grand groupe des gens, on les appelle des Giv'onim. Ils ont dit à Yoshua, voilà, on s'est converti au judaïsme et on est croyants et on veut devenir des juifs. On a vu les miracles que Hachem fait avec vous. On veut être vos serviteurs. On veut devenir comme vous. On veut accepter la Torah et on veut devenir des juifs. Et ils ont fait tout ça exprès. Ils ne voulaient pas que Yoshua les tue. Alors Yoshua, il leur dit, bon, puisque vous voulez devenir juif et vous avez accepté et vous vous êtes rendus, on vous accepte. Et il leur a juré. Il leur a juré. Mais voilà, Yoshua, il s'est rendu compte qu'ils ont trafiqué. Que eux, ils sont jamais convertis. Et que eux, par la peur, ils sont devenus juifs, mais à l'intérieur de eux-mêmes, ils n'étaient pas nets avec le judaïsme. Yoshua, il s'est énervé, mais il ne pouvait pas les tuer. Il a juré de ne pas les tuer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Yoshua? Il les a punis. Quelle punition? Il leur a dit, vous ne pouvez pas habiter dans tout Israël. Vous allez habiter à côté de là où il y a le Beth Amikdash, et vous allez être responsable pour apporter le bois et l'eau pour le Beth Amikdash, et c'est les Kohanim qui vont vous payer. Voilà. Bon, c'est pas mal. Il leur a donné une parnassa. Et il les a pas tués. En plus, ils étaient condamnés à mort. Parce qu'ils ont menti. Ils ont fait semblant qu'ils sont des juifs, ils sont pas. Mais, comme je vous ai dit, il faut tenir la parole. Yeshua, il a juré, alors, il était obligé de respecter le serment. Ah ben, donc, quel est le rapport? Les Giv'onim et, comment ça s'appelle, et Shaoul HaMelech. Alors, il s'est passé qu'une fois, Shaoul HaMelech, il a poursuivi David HaMelech parce que Shaoul, il a cru que David HaMelech, il se révolte contre lui. Donc, Shaoul HaMelech, il a condamné David à mourir parce qu'il s'est révolté contre le roi. Donc David HaMelech, il s'est sauvé. Donc, Shaoul, il était à sa poursuite. Et le fait qu'il était à sa poursuite, alors, David HaMelech, le pauvre, il avait faim, il est parti à Nov. Nov, c'était une ville des Kohanim, où il y avait là-bas aussi le Mishkan. Alors, n'oublie pas que les Giv'onim, ils habitaient toujours à côté, là où il y a le Beth Amikdash, pour apporter de l'eau, et apporter du bois pour le Beth Amikdash, et c'est comme ça qu'ils avaient leur parnassa. Donc, la parnassa des Giv'onim, c'était grâce à la ville des Kohanim. Maintenant, lorsque David HaMelech, il est parti à la ville des Kohanim, et là-bas, le Kohen Gadol lui a donné à boire, lui a donné à manger, lui a donné aussi l'épée de Goliath. Alors,
le Shaoul, il a entendu tout cela, et il a cru que tous les Kohanim, ils ont fait un pacte avec David Ameller pour se révolter contre lui. Donc Shaoul, il a condamné tout le monde à mourir. Donc Shaoul, il a fait une erreur. Au lieu qu'il fasse une enquête, il n'a pas fait une grande enquête, et il les a tous tués. Ça, c'était une erreur de Shaoul. Mais dans la tête de Shaoul, il a dit, il se révolte contre moi. Puisque la Torah a dit, quelqu'un qui se révolte contre le roi, il est condamné à mort. Parce que un roi, il faut le respecter. À l'époque, c'était comme ça. Bon. À l'époque, c'était comme ça. Donc, David Amelech, alav shalom, il a causé quelque part la mort de toute la ville. Ça veut dire, la ville de Kohanim, ils sont morts à cause de lui. Ils sont morts à cause de lui. Parce que Shaoul, il a cru qu'ils étaient tous contre lui. Donc, maintenant, quel est le rapport entre Shaoul et les Giv'onim? Maintenant, les Giv'onim, leur parnassa, elle était d'où? Elle venait des Kohanim. Maintenant que ces Kohanim, ils sont morts, donc, ils ont plus de parnassa. Et parce qu'ils ont plus de parnassa, ils avaient faim. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a considéré que Shaoul, il a causé la mort des Giv'onim. Mais on parle pas des Kohanim qu'il a tués. Parce que Akadosh Baruch Hu dit, bon, pour ça, je veux pas le punir. Pourquoi? Parce que il a cru qu'il serait voté contre lui. Mais maintenant, il y a un problème. Il y a un problème. Ces Giv'onim, même s'ils sont pas juifs, mais ils ont la parnassa de chez les Kohanim. Et parce qu'ils ont la parnassa de chez les Kohanim, ils devaient penser à eux. Ils devaient penser à leur parnassa. Il sait que Yeshua, il leur a juré de ne pas les tuer. Il sait que Yeshua, il leur a donné une parnassa. Et maintenant, ils n'ont pas de parnassa. Vous vous rendez compte, mes amis? À cause de cette parnassa qu'elle est venue à cause de Shaoul pour ces Giv'onim qui n'étaient pas des juifs, il y a eu la famine en Israël pendant 3 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, ça? Vous savez qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'il dit la Gemara? La Gemara, il dit que ce qui s'est passé, ça a fait un bruit dans le monde entier. Le monde entier, ils ont commencé à parler. Les Juifs, ils n'ont pas eu la pluie pendant 3 ans à cause qu'ils ont enlevé la parnassa à des non-juifs. Et combien ils étaient? 7 personnes. À cause de 7 personnes qu'ils n'ont pas eu la parnassa, que les Juifs, ils ont causé, que Shaoul, à cause que Shaoul, il a tué les Kohanim, ces Kohanim qui donnaient la parnassa aux Giv'onim, et maintenant qu'ils sont morts, personne s'est occupé de ces Giv'onim pour leur donner la parnassa, et combien ils étaient? Ils étaient que 7. 7 personnes. Pour 7 personnes, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné la pluie à des millions de Juifs. Et combien ils sont morts par la famine. Ça a fait un bruit dans le monde entier. Ça a fait un Kiddush Hashem. Et la Gemara a dit, il y a eu 150 000 non-juifs qui se sont convertis au judaïsme à cause de ça. Ils ont dit, c'est la Torah. Parce que jusqu'à maintenant, les jeunes croyaient que les juifs, ils n'aiment pas les goyim. Que les juifs, ils n'aiment pas les autres nations. Les goyim, ça veut dire nation. C'est pas vrai. Nous, dans la Torah, à l'époque lorsqu'on avait le Beth Amikdash, et lorsque, à Sukkot, on faisait 70 sacrifices au Beth Amikdash pour que le bon Dieu il apporte le bonheur aux 70 nations qu'il y avait à l'époque. Jusqu'à maintenant, les Juifs, là où ils habitent, ils bénissent le pays où ils se trouvent. Ben, les Juifs marocains ils vont bénir Sa Majesté le Roi.
Les Français vont bénir Macron, président Macron. En Israël, on fait la bracha au président d'Israël. Si les Juifs qui habitaient, les Juifs qui habitent dans chaque pays du monde, d'ailleurs en Amérique aujourd'hui, vous voyez dans toutes les synagogues le drapeau américain, au Mexique aussi, vous voyez le drapeau mexicain à la synagogue, en Argentine aussi, vous allez trouver le drapeau argentin dans la synagogue. C'est une obligation de les bénir. En Angleterre, le Shabbat, on va bénir la reine Élisabeth. Les nations, ils croient que nous, prie pas pour eux. Nous, on veut que leur voler de l'argent, on veut leur mal. C'est pas vrai. Dans sa Torah, il te dit, aime ton prochain comme toi, ça s'applique aux non-juifs aussi. Parce que le non-juif aussi s'appelle ton prochain. Aime ton prochain comme toi. Vous vous rendez compte c'est de la folie, c'est extraordinaire. Et les gens, ils croient à cause que Shaoul, il y avait deux raisons pourquoi il y avait la famine en Israël. Parce qu'ils n'ont pas fait un hesped à Shaoul, parce que quand même, Shaoul c'était le roi, on devait lui faire le kavod, mais d'autre côté, personne s'est occupé du mal qu'il a fait Shaoul au Giv'onim. Il leur a cassé la parnassa en tuant les Kohanim qui leur donnaient la parnassa, et personne ne s'est occupé d'eux. Et vous savez très bien, on dit, Kohani Hashouf Kimet, un homme pauvre, il est considéré comme un mort. Et étant donné que ces 7 personnes-là, ils n'ont pas apporté à manger à leur famille, donc ils sont considérés comme des pauvres, comme des morts. Donc ça veut dire que Shaoul, il les a tués. Mais pourtant, il les a pas tués. Oui, mais parce qu'il leur a enlevé la parnassa, comme s'il les a tués. Il les a rendus des pauvres, comme s'il les a tués. Donc, ils sont condamnés à mort. Donc, Shaoul, il a été accusé comme s'il a tué les Giv'onim. Et les Juifs, ils devaient se rendre compte. Les Juifs, ils devaient se rendre compte que ce que Shaoul, Shaoul, il a tué les Kohanim, parce qu'il a cru qu'ils sont révoltés contre lui. Mais les Giv'onim, qui sont devenus pauvres, indirectement, c'est à cause de lui. Vous imaginez, mes amis, lorsque on fait du mal à quelqu'un, et que ce quelqu'un, il supportait un autre, c'est considéré comme si moi, j'ai fait du mal à cette autre personne, s'il a été touché. Imaginez-vous que par exemple, moi, je casse la parnassa de quelqu'un, et ce quelqu'un, il supporte des gens. Dans ma tête, j'ai cassé la parnassa de ce quelqu'un, pourquoi pas, je pense que il le mérite, ou bien je pense que j'ai fait involontairement. Et entre-temps, ce quelqu'un-là, le pauvre, il est tombé, mais en tombant, il y a plusieurs personnes qui sont tombées avec lui. Alors moi, je suis accusé. Bon, personnellement, le bon Dieu, il risque de m'accuser non seulement par rapport au mal que j'ai fait à celui-là, mais il va m'accuser le bon Dieu par rapport au mal aussi qui a été causé aux autres. Parce que les autres aussi, ils ont perdu la parnassa à cause de celui-là à qui j'ai enlevé la parnassa. Mais c'est de la folie ce que je vous dis. Ça, c'est des choses à apprendre. Vous imaginez que lorsqu'on voit que quelqu'un, lorsqu'on voit que quelqu'un, il fait du mal à quelqu'un d'autre, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de se taire. On doit venir au secours de ce monsieur-là, sans guerre, sans rien. Surtout si on fait rien du tout. Et on voit les dégâts que ça se fait plus tard. Comme maintenant, par exemple, il y a le corona. Maintenant, il y a le corona. Il y a beaucoup de gens qui ont fait faillite. Mais ces gens qui ont fait faillite, ça entraîne, c'est comme un domino. Lorsque ce domino il tombe, tout tombe. Maintenant, celui-là, il a fait faillite, mais tant combien des gens, les pauvres, qui dépendaient de lui, ils vont tomber. Et combien des familles vont tomber. Dieu seul sait.
Sinon on peut aider, il faut aider. Mais si on peut aider, on n'aide pas. Quelque part, on est responsable. Bon, maintenant, on dit c'est le gouvernement qui aide. Mais le gouvernement, il est limité, il va aider jusqu'à où ils peuvent aller. Le plus important, c'est que nous, aussi, si on peut aider, on doit aider. On ne doit pas avoir les yeux fermés. Hachem, il reproche aux Juifs, écoutez bien ce que je vous dis. Il reproche aux Juifs. Vous avez vu que Shaoul, il a tué les Kohanim. Parce qu'il a cru qu'ils sont révoltés contre lui. Bon. C'est pour ça que je me tais. Mais vous avez vu, vous savez tous, que les Givonim, ils avaient leur panassa des Kohanim. Mais maintenant, les Kohanim qui sont morts, ces Givonim, ils vont faire quoi? Personne ne va les accepter au travail, parce que Yeshua bin Nun, il a dit qu'ils auront la panassa que de chez les Kohanim. Alors, aucun ne peut les prendre pour travailler avec eux. Mais ils sont pauvres. Mais il faut leur donner à manger. Ils vont pas crever. Yeshua, il leur a juré qu'ils vivent. Alors, si maintenant vous leur donnez pas à manger, ils vont mourir de faim. Ils sont considérés comme des gens morts. Donc, comme si Shaoul, il les a tués. Alors, comme si Shaoul les a tués, donc, on paye. Alors, pourquoi Shaoul, il a tué les Kohanim? À cause des Kohanim, les Givonim, ils sont punis. Quel rapport avec nous? Quel rapport avec nous? Ben, nous, on devait leur donner à manger. C'était notre responsabilité. Si quelqu'un recevait de l'argent pour vivre, et ce monsieur qui lui donne l'argent, il ne donne plus, ben c'est à nous de lui donner. On est obligé. Vous savez, une fois, la Gemara elle raconte, une fois, Hillel HaZaken, il a vu un juif qui était milliardaire, qu'il avait toujours des gens des garde-corps et des gens pour l'honorer lorsqu'il sortait dans la rue, ce milliardaire, il y avait toujours des gens autour de lui. C'était comme ça à l'époque. Comme par exemple, aujourd'hui, un rabbin très connu, jamais il sort seul, il est toujours accompagné par quelqu'un. Donc, et ce riche-là, il est devenu pauvre. Et ce riche-là, il est devenu tellement pauvre jusqu'à que il allait demander la tzedaka aux gens. Une fois, il est venu chez Hillel HaZaken pour recevoir quelques sous. Et lorsque Hillel HaZaken l'a vu, il a dit, mais toi, tu étais riche, toi, avant? Il a dit, oui, j'ai tout perdu. Tout perdu? Il lui a dit, ah bon? Vite, qu'est-ce qu'il a fait, Hillel HaZaken? Il a eu de la peine pour lui. Il lui a donné une belle tzedaka. Il lui a donné son cheval. Il a dit, monte sur mon cheval, je vais t'accompagner à la maison. Et c'est Hillel HaZaken qui l'accompagne, ce pauvre-là, au moins un qui le fait, un pour le riche, le pauvre qui est devenu, le riche qui est devenu pauvre, il voulait pas être gêné. Il dit, je t'en prie, fais-moi plaisir. Je veux rien que tu sens ce que tu étais avant. Au moins, fais-moi ce plaisir-là, pour que, Akadosh Baruch Hu, parce que je sais que c'est dur pour toi d'être, moi, ça va te rappeler comment tu étais. Bon, ouais, pendant quelques secondes, tu vas avoir une petite satisfaction. Et Hillel HaZaken criait, faites place aux riches, faites place, honorez le riche, honorez le riche. Jusqu'à qu'il a pris chez lui, il lui a donné une belle somme d'argent, et toujours lui a envoyé d'argent, et ce qu'il avait besoin, et il lui a donné son cheval. Ça, c'est Hillel HaZaken. Lorsqu'on voit quelqu'un qui avait les moyens avant, et que maintenant, il n'a plus rien, on n'a pas le droit de fermer les yeux. On doit l'aider. On doit l'aider. Et la Torah, elle dit, il faut supporter le pauvre. Pourquoi il faut supporter le pauvre? Quelle est la raison pourquoi il faut supporter le pauvre? Pourquoi il faut supporter le pauvre? Parce que s'il est pauvre, c'est à cause de toi. Pourquoi à cause de toi? Pour que toi, tu lui donnes la tzedaka. Parce que le monde ne peut pas vivre sans la tzedaka. Finalement, les pauvres, c'est grâce à eux qu'on est vivant. Nous, on croit, c'est un fardeau les pauvres, mais c'est pas vrai. Parce que si tu n'as pas de tzedaka à donner, tu peux mourir. C'est la tzedaka, c'est le hesed qui fait vivre, qui nous fait vivre. Alors, quand il a fait une balance. Il a fait qu'il y a des pauvres, qu'il a fait des riches. Pourquoi? Comme ça, le pauvre, il dépend du riche, et le riche, il dépend du pauvre.
c'est parce qu'il lui donne, il vit. Donc vous imaginez, mes amis, Shaoul HaMelech, il a fait une bêtise. Mais il ne savait pas qu'il a fait une bêtise. Dans la tête de Shaoul HaMelech, c'était pas une bêtise. Dans la tête de Shaoul HaMelech, il a cru que ces gens-là, les Kohanim, ils sont révoltés contre lui, il les a tués. Ils sont condamnés à mort. Très bien. En plus, il leur a donné l'épée. Les Kohanim, ils ont donné l'épée qui représente la révolte. L'épée de Goliath. L'épée de Goliath, elle était au Beth Amikdash. Elle était là-bas un souvenir que tous les Juifs qui voyaient l'épée de Goliath, ils se rappellent que c'est pas la force qu'elle fait la force. C'est Hachem qui donne la force aux faibles. David HaMelech était petit. Il n'était pas grand de taille. Il n'était pas aussi fort que Goliath. Goliath, il faisait trois fois la taille de David HaMelech. Il portait un vêtement de fer. Il avait une épée qui mesurait, je sais pas, quelques mètres. Et David HaMelech était comme un nain par rapport à lui. Et il a tué, David HaMelech a tué Goliath avec une pierre. Donc, l'épée de Goliath, avec laquelle David HaMelech, il a coupé sa tête. Vous vous rendez compte? David HaMelech, il va faire la guerre contre Goliath avec 3 pierres. Sans armes, sans rien du tout. Il voulait montrer au monde entier que Hachem, il n'a pas besoin d'armes. Si Hachem, il veut te donner la victoire, il te la donne sans armes, sans rien du tout. Et c'est pas la force, c'est pas la taille qui fait la victoire. C'est Hachem qui fait la victoire. David HaMelech, il partit avec une petite chemise, avec 3 pierres. Et chaque pierre, elle était l'équivalent de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Avec ça, il est parti au nom de Dieu. Et Goliath, il est venu avec son épée, avec la lance, avec la lance, c'était la lance roquette. Il pouvait la jeter sur les, et il pouvait couper la tête de David HaMelech en un coup. Qui était David HaMelech par rapport à lui? Rien du tout. Donc cette épée-là, chaque juif qui venait au Beth Amikdash, il voyait l'épée, il voyait la main d'Hachem. C'est Hachem qui dirige le monde. C'est pas la force qui dirige le monde. Regardez cette corona-là. Cette corona-là, personne ne sait d'où elle est venue. Ils ont pas encore, et ils savent pas comment elle a fait disparaître. Et peut-être elle va rester, on ne sait pas. Mais elle va nous apprendre à vivre avec elle dans la propreté. Elle va nous apprendre à ne pas trop sortir, à ne pas se disputer. Elle veut nous apprendre à ne pas jeter l'argent, ne pas dépenser trop d'argent dans le mariage, ne pas mitzvot et tout ça. Cette corona, elle nous apprend un peu la discipline, rester un peu à la maison, éduquer plus les enfants, respecter la femme respecte son mari, être à la maison de plus en plus, ça suffit les sorties. Donc c'est quelque chose, d'un bien peut sortir, d'un mal peut sortir un bien. Il faut se laver tout le temps les mains et il faut être propre. C'est là que si Dieu veut, ma chère, il vient. Si Dieu veut. Donc à Botaï, vous comprenez ce que je vous dis? Cette épée représentait l'Emunah en Hachem. Et le Kohen, il a donné ça à David. Donc, Shaoul HaMelech, il a dit, tu lui as donné l'épée, ça veut dire que tu lui as donné le royaume. Donc tu es condamné à mort. Donc lui, il a fait ça et d'ailleurs, Hachem, il a pas puni Hachem, Shaoul, parce qu'il a tué les Kohanim. Non, parce que Shaoul HaMelech, il a cru qu'il a bien fait. Très bien, Shaoul, je t'en veux pas. T'as cru qu'ils sont tous révoltés contre toi. Besséder. Mais, en tuant les Kohanim, qui donnaient la panassa aux Givonim, les Givonim sont devenus pauvres. Donc, c'est considéré comme si tu les as tués. Alors, si Shaoul, il est considéré comme qu'il les a tués, alors, qu'est-ce que les Juifs, ils ont fait pourquoi les Juifs, ils doivent souffrir avec la famine pendant 3 ans?
Parce que les Juifs, ils devaient s'occuper d'eux. Voilà. Ça veut dire que le Juif qui voit quelqu'un qui lui arrive un malheur et un autre, il va subir ce malheur-là, il faut les aider. On n'a pas le droit parce que on est unis. C'est les non-juifs qu'ils habitent chez nous et qui sont dans le besoin, on doit les aider. Et si tu les aides pas, c'est pas bien. Vous vous rendez compte, lorsque les nations ont entendu que les Juifs ont été punis pendant 3 ans parce qu'ils n'ont pas supporté les Giv'onim, ils n'ont pas compris qu'il fallait leur donner la parnassa après qu'ils ont perdu leur parnassa par la mort des Kohanim. Il y a eu la famille chez les Juifs, ils ont dit, il n'y a pas comme le bon Dieu des Juifs. Il y a eu 150 000 qui se sont convertis au judaïsme. Il y a eu un grand Kiddush Hashem. Mais de l'autre côté, il y avait Hilul Hashem. C'est quoi la Hilul Hashem? Les Goyim, les nations, ils ont dit, les Giv'onim, ils ont plus de parnassa, et les Juifs, ils s'occupent pas d'eux. Shaoul, il a tué les Kohanim qui donnaient la parnassa aux Giv'onim, les Giv'onim maintenant, ils ont plus de parnassa et personne s'occupe d'eux. C'est ça les Juifs. Ça a fait Hilul Hashem. Rabotai, c'est des choses qu'on apprend. Alors, Rabotai, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. Pourquoi David Ameller? Ça lui a pris 3 ans pour faire une enquête. Pourquoi il n'y a pas eu la pluie? Pourquoi ça a pris 3 ans? Pourquoi il n'a pas été depuis le départ chez le Cohen et lui demander? Le Cohen a dit, dis-moi, pourquoi ça lui a pris 3 ans pour demander? C'est la folie. David Ameller, ça lui a pris 3 ans. Après 3 ans, lorsqu'il a vu que les Juifs, ils font pas l'idolâtrie, il n'y a pas de débauche, ils sont bien, ils font la religion en public, ils étudient la Torah, et en plus, il y a la famille qui va... Pourquoi attendre 3 ans? Dès qu'il voit ce qui se passe, il faut qu'il va chez le Cohen, il demande. De là, mes amis, on apprend quelque chose de magnifique. On apprend de là que David Amelech, alav shalom, il a voulu faire Heshwan HaNefesh. C'est facile d'aller chez le prophète et de lui demander aide-moi à trouver une solution à cause de ce qui se passe. Le juif, il doit chercher lui-même. Il y a une différence. Quelqu'un qui gagne au loto, il devient milliardaire. Quelqu'un qui a travaillé très dur pour devenir milliardaire. Alors quelqu'un qui a gagné au loto est devenu milliardaire, de la même façon qu'il a gagné l'argent sans travail, il peut le perdre. Parce que il peut pas apprécier l'argent qu'il a gagné parce qu'il a gagné facilement. Regardez les Juifs dans le désert. Ils sont devenus d'Ordéa. Ils sont devenus, en 50 jours, ils ont reçu la Torah. En 50 jours, ils ont réparé les 49 degrés d'impureté où ils étaient. En 50 jours, ils sont devenus des tzadikim. En 50 jours, ils ont écouté la voix d'Hachem. En 50 jours, ils ont vu des miracles. En 50 jours. C'est parce qu'Hachem, il les a aidés. C'est Hachem, il leur a donné des cadeaux gratuits. Ils n'ont pas travaillé bien pour avoir ce qu'ils ont eu. Mais regardez, une fois que Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour apporter la Torah, ils ont fait le veau d'or. Alors avec tout ce qu'ils ont acquis, ils sont tombés. Parce que tout ce qu'ils ont acquis, ils l'ont gagné gratuitement. Ils n'ont pas travaillé pour acquérir ce qu'ils ont acquis. Mais ça leur a pris 40 ans dans le désert pour devenir un peuple. 40 ans ça leur a pris. C'est pour ça qu'Hakadosh Baruch Hu, ça l'a arrangé que les Juifs ne rentrent pas en Israël tout de suite.
Parce qu'ils rentrent en Israël tout de suite, ils vont tout lâcher. Et Hachem, il va les anéantir. Donc c'est pour ça qu'Ashko, il leur a donné 40 ans dans le désert, 40 ans de souffrance, 40 ans, pour qu'ils soient, c'est après 40 ans qu'ils sont devenus vraiment un peuple. Un peuple uni, un peuple, ils ont acquis par leur propre moyens ce qu'ils ont acquis. Vous avez compris, mes amis? Mais on comprend très très bien ce que je suis en train de vous dire. Mais on comprend très très bien que David HaMelech alav shalom, vous savez, lorsqu'on fait, avant que je vous dise, lorsqu'on fait, pourquoi Kashru nous a donné 40 jours pour faire Teshuvah? Pour qu'il nous pardonne la Kippour? Pourquoi? Parce que si Hachem nous aurait donné rien qu'un seul jour, la Teshuvah, elle va pas être une bonne Teshuvah. Il va nous pardonner, mais on n'a pas effacé les fautes qu'on a fait. Mais pendant 40 jours, on entend le chauffard, 40 jours, on prie, 40 jours de Slihaot, 40 jours, ça efface. On a fait des efforts. Mais si on fait Teshuvah sans effort, on va replonger dans la faute. C'est la raison, mes amis, pourquoi David HaMelech alav shalom, lorsqu'il a vu qu'il y avait la famine, il voulait savoir pourquoi il y a la famine. C'est facile de savoir pourquoi il y a la famine. Mais il voulait savoir pourquoi il y a la famine. Vous savez que David HaMelech était un homme très rapide. Hein? Lorsqu'il a décidé de construire le Beth Amikdash, Hachem il a dit à Nathan Hanavi, vite, va chez David, et dis-lui que c'est pas lui qui va construire le Beth Amikdash, ça va être son fils, Shlomo. Vite, parce que David, c'est quelqu'un, lorsqu'il prend une décision, il agit vite. Et s'il commence à la construire, je peux pas l'arrêter. Alors, tout de suite, va lui dire qu'il arrête. Va lui dire avant qu'il commence. Vite. Et vite, Nathan Hanavi est parti chez David et a dit, Hachem m'a dit de te dire, c'est pas toi qui vas construire le Beth Amikdash, ça sera ton fils, Shlomo. Donc, ça veut dire que David HaMelech, il s'agit de faire une mitzvah, il était rapide, il écoute, comme je vous ai raconté l'histoire de David HaMelech avec Pilishtim. Il voyait la mort en face, il n'a pas fait la guerre, jusqu'à que les feuilles de l'arbre ont bougé. Il avait une grande émouna en HaKadosh Baruch Hu, David HaMelech. Mais David HaMelech, il voulait savoir. C'est facile d'aller demander au Kohen, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi il y a pas de pluie? Non. Ça lui a pris 3 ans. Après 3 ans de recherche, il a vu que vraiment, il y a un problème qu'il ne sait pas. Donc là, il est parti chez le Kohen pour qu'il lui demande à Hachem pourquoi il y a la famine. Et Hachem, il lui a dit, c'est parce qu'ils n'ont pas fait le Hesped. Ils n'ont pas fait le Hesped à Shaoul. Bon, c'est trop tard, il y a beaucoup d'années qui sont passées, mais quand même, il a déplacé les ossements de Shaoul, ses enfants, il les a enterrés avec un grand kavod à côté du père de Shaoul, Shaoul ben Kish, avec un grand respect, un grand kavod. Et maintenant, et c'est quoi la deuxième? À cause que Shaoul, il a enlevé la parnassa au Knaanim, et le fait qu'il a enlevé la parnassa au Knaanim, alors, ils sont considérés comme des parce qu'il les a pas tués. Il les a pas tués, mais parce qu'il leur a enlevé la parnassa. Et nous on dit qu'un ani hashouf kimed, un pauvre il est considéré comme un mort. Donc ça veut dire comme si Shaoul il a tué les Giv'onim. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Quel kiddush Hashem ça a fait? Quel kiddush Hashem ça a fait dans le monde? Ah, mettons, David, il est parti chez les Giv'onim. Il leur a dit, bon, je voudrais vous payer tout le mal que vous a fait Shaoul. Combien d'argent vous voulez? Ils ont dit, on veut pas d'argent. On est 7 personnes qu'on est devenus pauvres. 7 familles, 7 personnes, à cause de Shaoul, parce qu'il a tué les Kohanim, nous on a perdu notre parnassa,
Alors on veut se venger de Shaoul. On veut 7 petits enfants à lui. On veut les pendre. Vous vous rendez compte? On veut les pendre. Les pendre? Alors Shaoul, David Amelech, il demande à Hachem. Hachem, ils veulent pas d'argent. Ils veulent rien. Ils veulent pendre. Et Hachem lui dit, là, vous n'avez pas le choix. Il faut les écouter. Et ces 7 qui vont être pendus, ça va être la capara de Torah Israël. Ils auront Gan Eden, le plus grand Gan Eden des Gan Eden. Ah, mais vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé que toute la famille de Shaoul à Melech, ils sont venus. Ils ont dit, moi je vais être pendu. Moi. Parce que ils ont la certitude d'avoir Gan Eden. Qui ne veut pas Gan Eden? Imaginez-vous, quel juif va pas, si on lui dit, si Hachem lui dit, si tu te pends, je te donne Gan Eden. Mais il faut qu'Hachem lui dit. Pas quelqu'un qui va se pendre et il dit, s'il se pend, il s'est suicidé. Non. Alors tout le monde, il voulait être, toute la famille du Shaoul, ils ont voulu être parmi les 7. Alors David Amelech savait plus quoi faire. David Amelech était perdu. Il savait pas quoi faire. Qui va choisir? Chacun dit moi. Et les Giv'onim, ils sont restés bêtes. Regardez le cœur dur des Giv'onim. Et David Amelech, il les regarde. Il leur dit, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes cruels? Eh ben, on est comme ça. David, il leur dit, mais je comprends. Pourquoi Yoshua, il vous a pas accepté? Mais, parce qu'il vous a juré, il vous a laissé. Mais vous êtes des gens cruels. Vous êtes des gens cruels. Ils ont dit, ouais, on est cruels. Parce que Shaoul était cruel contre nous. Il aurait dû prendre en considération, on tuait les Kohanim, non. On va perdre notre parnassa, comme s'il nous a tués. Alors non, on veut se venger de lui. David était perdu. Alors il demande à Hachem, toute la famille du Shaoul, ils veulent se faire pendre pour avoir Gan Eden. Je fais quoi? Pour que la pluie, elle vient, Alors Hachem dit à David que chaque garçon de la famille de Shaoul, il passe devant l'Aaron HaKodesh, l'arche de l'Alliance. Et celui qui est paralysé, c'est lui que j'ai choisi qu'il soit crucifié, pas crucifié, shalom, qu'il soit pendu, pour Hachem, pour que il y aura le pardon. Et ils sont passés 7. Les 7 que Hachem a choisis, ils ont été pendus par les Giv'onim, et ils sont rentrés directement à Gan Eden. La pluie est tombée. Mais Rabotai, une chose, ça a fait un grand bruit dans le monde. Le monde entier, ils ont parlé de ça. Tous les 70 nations du monde, ils ont dit, c'est pas possible. Comment Akadosh Baruch Hu Hashem, le Dieu d'Israël, il est bon. Il a porté la sécheresse en Israël parce que Shaoul, il a causé. La pauvreté aux Giv'onim. Et les Giv'onim, ils ne méritaient pas qu'on les aide. C'est des Shaïm. Regarde quelle cruauté, ils ont tué les 7 enfants de Shaoul. On leur a proposé des milliards, ils n'ont pas voulu. On leur a proposé des terrains, ils n'ont pas voulu. Ils veulent tuer. Quelle vengeance! Uniquement pour se venger. Ils n'ont pas le cœur. Ils n'ont pas la miséricorde. Ils n'ont pas la rahmanout.
Et les gens, ils se sont convertis. Ils ont vu que Hachem, il est droit. Il est prêt à punir son peuple parce qu'ils ont fait du mal à des non-juifs. Même qu'ils n'ont pas fait du mal, mais ils auraient pu réparer le mal qu'a fait Shaoul. Même que Shaoul n'aura pas fait de mal, mais les conséquences du mal qu'il a fait. Il y a beaucoup de leçons à apprendre, à tirer de ce que je viens de vous dire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce qu'on apprend d'ici, mes amis, c'est que David HaMelech, alayhi salam, lui qui était un homme rapide, qui prenait conscience tout de suite de n'importe quoi, David HaMelech, il voulait savoir pourquoi. Il n'a pas demandé à Hachem tout de suite. De là, on apprend. Lorsque il nous arrive un malheur, il faut chercher pourquoi il nous arrive ce malheur, pour le réparer. Oui, il faut réparer. Depuis qu'on rabotait, on a vu que parce que j'ai enlevé la parnassa de quelqu'un, que je suis condamné, que je dois être puni. Depuis quand j'ai jamais entendu ça. Shaoul, il a enlevé la parnassa des Givronim, et moi je paye, mais moi j'ai aucun lien avec tout ça, moi. Ouais, j'ai aucun lien, mais j'aurais dû me rappeler que Yeshua, il aura promis. Yeshua Benoun, il aura promis la vie. Il aura promis une parnassa. Donc, tous les juifs, ils sont au courant de ça. Donc, tous les juifs, ils sont concernés. Lorsqu'il y a un pauvre, tous les juifs, ils sont concernés que ce pauvre-là, il devient ton fardeau. Parce qu'il est pauvre, ben, c'est à cause de toi. Comment à cause de moi? Pourquoi? Lui, quel rapport j'ai avec lui? Ben, c'est pas à cause de toi, mais c'est toi, ta responsabilité. Aide-le. On t'a pas dit de le rendre riche comme toi, mais aide-le. Donne-lui quelque chose. Aide-le. Supporte-le. Parce que ta vie, elle dépend de lui. C'est pour ça qu'on dit, Tzedaka tatsimi mavet. La tzedaka protège de la mort. C'est que, lorsque tu lui donnes à manger, il meurt pas. Et si tu lui donnes pas à manger, il est pauvre, il est considéré comme un mort. Et s'il est considéré comme un mort, alors, tu es un peu responsable. Alors, au moins, tu lui donnes, qu'il vit. Pourquoi? En lui donnant quelques pièces, tu crois qu'il va devenir riche? Non, il restera toujours pauvre. Mais au moins, tu as allégé sa pauvreté, on lui donne quelque chose. Voilà, mes amis, c'est un long shiur. Mais il y a beaucoup de leçons à tirer de ça. Beaucoup, beaucoup de leçons. Lorsqu'on voit quelqu'un qui transgresse le nom d'Hachem, Hilol Hachem, on est tous concernés. On doit réparer ce Hilol Hachem. Lorsqu'on voit quelqu'un qui perd sa parnassa, c'est à cause de quelqu'un qui fait perdre la parnassa, à nous de se réveiller. Que le bon Dieu protège la mémoire de ces deux femmes, Tzadkaniyot, ma tante, Zichronah Livracha, Simcha bat Hasiba, et Marcel Maïssa bat Inès, Nusha, que Dieu repose leur âme en paix, Amen, Keratzon. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה